projet COIR a pris pour argument central que le patrimoine et les modes de vie et les cultures des populations sont très importantes pour aider à faire face aux défis du changement climatique. Comme j'avais travaillé au Bénin depuis 2011 avec le professeur Inda et depuis 2018 avec le coordonnateur d'Éco-Bénin, Gauthier Amoussou, nous avons monté ce projet ensemble pour explorer une question centrale qui est le rôle du patrimoine dans la prise de décision des communautés. Ce projet s'occupe de l'impact du changement climatique sur le patrimoine culturel le long de la côte. Et donc, on est actuellement en train de visiter, de leur montrer un peu le site. Donc, l'équipe est constituée de l'Université d'Abomey-Calavi, du laboratoire d'archéologie, de Éco-Bénin et des collègues de East Anglia, IDRT qui est venu voir un peu ce que nous faisons. C'est une approche nouvelle pour nous. C'est un projet unique parmi les projets que nous finançons. Ici au Bénin, il y a vraiment beaucoup de potentialités parce que c'est un pays qui a déjà une histoire et un héritage très fort. L'impact principal sera de vraiment montrer à tout le reste du monde, la communauté scientifique, la communauté des décideurs, l'importance de l'héritage dans la lutte au changement climatique et pour l'adaptation. L'ONG Éco-Bénin est vraiment en train de faire un travail fantastique sur plusieurs fronts. Ils sont très actifs sur la conservation du territoire, sur le reboisement, la restauration des mangroves, la sensibilisation des communautés, la protection des espèces clés comme les tortues de mer, la lutte contre la pêche illégale, mais aussi maintenant l'appui à la recherche sur l'héritage et le lien entre ça et les changements climatiques. Donc c'est une ONG hyper active, vraiment très active, avec une approche très efficace, mais aussi très respectueuse des populations et des communautés. Et aussi, il comprend l'importance de la recherche. Dans le cadre de ce projet, nous à Éco-Bénin, nous avons la charge d'utiliser les résultats de ce projet pour faire de l'éducation au patrimoine, pour faire de la mobilisation communautaire autour de ces patrimoines qui sont aujourd'hui sous l'emprise des changements climatiques. Nous allons également utiliser ces résultats pour faire du plaidoyer en direction de nos autorités locales, mais surtout au niveau de nos institutions gouvernementales, afin que cet patrimoine soit mieux pris en compte dans les politiques nationales. On soit beaucoup plus regardant lorsqu'il y a des projets d'infrastructure, des projets routiers qui doivent passer dans les zones où il y a ces patrimoines. Dans notre commune, les impacts du changement climatique sont déjà visibles. Érosion côtière, baisse des rendements agricoles, raréfaction des ressources halieutiques. Ce projet vient alors comme une bouffée d'oxygène, non seulement par son approche scientifique et participative, mais aussi par sa volonté de mettre les savoirs locaux au cœur de l'action. En tant qu'autorité locale, nous nous engageons à accompagner activement cette initiative afin que ces résultats profitent durablement à nos pêcheurs, agriculteurs, artisans, jeunes et femmes, gardiens et gardiennes d'un patrimoine précieux en voie de fragilisation. Je voudrais, au nom du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, vous rassurer aussi bien le service de la coopération internationale que tous les acteurs dont vous aurez besoin pour rendre des débats, créer des débats, ne ménageront aucun effort, aucun sacrifice pour que ce projet puisse nous permettre d'apporter non seulement des connaissances nouvelles pour nos universités,
mais également puisse impacter les communes.